Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, dossier numéro 4 de l'été, faut-il se protéger des énergies toxiques? Je vais commencer par vous parler des protections que j'utilise au quotidien dans ma pratique de guérisseur magnétiseur. La première chose qui me paraît indispensable est de se laver les mains à l'eau froide avant et après chaque soin, qu'il soit effectué à distance ou non, ne joue aucun rôle. Ensuite, tout thérapeute en énergétique demandera à ses guides, pour autant qu'il en ait, qu'ils soient archanges, anges ou autres êtres de lumière, une protection afin d'éviter des retours de flamme, comme on l'appelle, d'autant plus s'il effectue des nettoyages énergétiques de lieux de vie tels que sur des maisons, appartements, et avant d'enlever des entités, notamment des parasites, ou lorsqu'il procédera à l'élimination de toute énergie malsaine sur son patient. Ensuite, ces énergies devront, à mon sens, être retournées vers l'univers infini afin d'être transmuté en énergie de lumière. Les travaux des guérisseurs magnétiseurs ne peuvent, comme dans d'autres disciplines, ne pas être faits par tout le monde. Mais tout le monde cherchera à effectuer régulièrement du bien, mais en plus des capacités réelles qu'il faut avoir, il faudra s'assurer que sa santé et celle du patient soient assurées, et ceci ne s'improvise pas, mais cela s'apprend et des gestes justes au bon moment doivent être faits afin d'éviter une catastrophe du point de vue énergétique. Alors pour ceux qui débutent, informez-vous auprès de thérapeutes spécialisés en énergétique et appliquez scrupuleusement certains réflexes. Et ceux qui vous viendront peut-être en guidance si vous disposez de facultés et de capacités suffisantes pour effectuer ce travail qui ne laisse vraiment pas de place à l'amateurisme. Enfin, les personnes et les lieux sont de plus en plus touchés par des énergies lourdes, voire toxiques, et cela demande une grande expérience et des capacités étendues en la matière. Ce processus que j'effectue en dirigeant mes mains vers le ciel pour me dégager et me décharger des énergies toxiques est très efficace. Je dois relever que des moyens auxiliaires tels que des pendules spéciaux évitant des retours dangereux sur le thérapeute et d'autres moyens tels que des bougies, des sons, des minéraux permettent de dissoudre ces énergies virulentes et lourdes et apportent une aide non négligeable lors des séances de soins et ceci même lorsqu'elles sont effectuées à distance. Toutes ces protections agissent non seulement en faveur du thérapeute, mais également évitent de reporter des énergies parasitées sur des patients. Malheureusement, j'ai pu constater que certains thérapeutes n'accordent pas suffisamment d'importance à ces précautions qui devraient être appliquées régulièrement et systématiquement. Ainsi, certains se sont vus atteints dans leur santé, faute d'avoir été suffisamment prudents. C'est pourquoi certaines personnes effectuant du Reiki, du magnétisme ou encore d'autres thérapies énergétiques m'envoient régulièrement des personnes avec des problèmes spécifiques, tels que la magie noire, les envoûtements, qu'ils soient partiels ou totaux, des pensées négatives envahissantes, et j'en passe. Comment maintenant pouvez-vous vous protéger vous-même? La première chose est de rester le plus possible dans des pensées positives car le positif attire le positif et le négatif, lorsqu'il est envahissant dans les pensées, peut tuer à petit feu ou assez rapidement. Donc, méfiez-vous de cela. Secondement, éloignez-vous des personnes négatives ou des personnes qui pompent votre énergie car cela fera chuter
non seulement votre vitalité, mais également votre taux vibratoire. Votre santé pourrait donc être affectée sérieusement et vous plonger dans une grande fatigue. Ensuite, portez sur vous un cristal de roche afin de vous protéger des énergies négatives ou des entités. Les entités détestent la lumière claire présente dans les cristaux de roche. Un autre moyen pour se protéger à l'aide d'un cristal est la tourmaline noire qui protège également, mais qui doit aussi être purifiée régulièrement. Vous pouvez le faire soit avec de l'eau ou soit dans du sel marin. Veuillez pour cela consulter les prescriptions selon les minéraux que vous utiliserez. Si vous êtes plutôt huile essentielle, vous pourrez appliquer quelques gouttes de géranium rosa, soit sur le nombril pour bloquer l'accès des énergies malsaines à votre plexus solaire, ou encore l'appliquer sur votre cou ou à l'intérieur des poignets. Enfin, un bain avec du gros sel marin permettra de vous purifier des énergies malsaines. Essayez cependant d'y rester une bonne quinzaine de minutes. Et maintenant pour votre logement, vous pouvez appliquer de la fumée de sauge blanche ou de la sauge si vous n'en avez pas, en passant dans toutes les pièces et en veillant à passer près du sol, à mi-hauteur de la pièce et vers le plafond, en faisant le tour, par exemple de gauche à droite. Vous pouvez aussi, à l'aide du bois de Palo Santo, qui est un bois qui se trouve dans certains pays d'Amérique du Sud, purifier votre lieu de vie. Il faut également utiliser uniquement la fumée après avoir éteint le bois. Enfin, le gros sel placé dans chaque pièce dans un endroit de votre choix dissout les énergies malsaines également. En principe, il faudra le remplacer après 1 ou 2 semaines et des petites quantités suffisent. Pour des nettoyages plus conséquents, qu'il s'agisse pour votre logement ou pour vous-même, n'hésitez pas à me contacter. C'est avec plaisir que je vous renseignerai. Et je vous dis maintenant à tout bientôt. Merci de votre attention.